Ok, donc là, l'appareil photo il règle. Moi je verrai que j'enlève ce putain de métronome de merde et on y va. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous conter une histoire en rapport avec un animal un petit peu... une histoire un peu spéciale avec un animal un peu spécial. Ok, donc cette histoire, elle démarre le 7 juin 2019 en pleine tempête. Des rafales de vent à plus de 100 km/h, de l'orage, de la grêle, un délire. Et dans mon jardin, il y a un grand arbre. Dans cet arbre-là, il y a un nid. Et dans le nid, il y a un oiseau. En fait, après la grosse bourrasque, il y a vraiment la cime de l'arbre qui s'éclate la gueule par terre. Et par ailleurs, le nid, lui aussi, il s'explose complètement par terre. C'était vraiment un gros nid avec beaucoup de branches. Et du coup, dans l'éjection de cette chute d'arbre-là, il y a vraiment une espèce de comment on appelle ça, de crotte de nez sèche qui rampe dans l'herbe alors qu'il caille sa mère dehors, il y a du vent, il y a de la grêle et tout. Ça a beau être en plein été, franchement là on faisait pas les malins. Ça soufflait très fort et il y avait cette espèce de nuggets pas cuit qui rampait péniblement dans le jardin. Donc je prends cette espèce d'oisillon. Vraiment c'était le genre d'oiseau où quand tu le vois c'est vraiment... tu sais que cette chose n'a aucune chance de survie dans la nature. Vraiment, très peu de plumes. Impossible de savoir ce que c'était comme oiseau, hein. Il grelottait comme un poulet. Je me suis dit, ok, là, va falloir faire quelque chose. Il était vendredi soir et je travaillais le samedi matin à 4 h du matin. Donc, c'était clairement pas le temps d'aller chez un vétérinaire. Donc, j'avais fait une espèce de petite coupole, là, en verre. J'avais mis de la mousse dedans et je l'avais mis au-dessus de ma lampe de bureau pour que ça le réchauffe sans trop le cramer. Et voilà donc à quoi il ressemble. Donc quand je dis vraiment que c'est un espèce de poulet pas cuit, ça ressemblait vraiment à ça. Hein. Donc là je me suis dit, non, il y a que sur le YouTube américain où tu vois des gens sauver des louveteaux dans la nature, des bébés renards, des bébés oiseaux. Je me suis dit, moi ça peut pas marcher, cette chose là n'a aucune chance de survie. Et toute la nuit, je me suis inscrit sur des groupes Facebook de passionnés d'oiseaux, notamment tout ce qui est calopsite, les becs crochus, tout le bordel. Et j'ai cherché un petit peu sur internet qu'est-ce que ça pouvait être. Moi je m'étais dit, ça se trouve c'est un pigeon, mais vraiment en fait il avait le bec plat, donc je me dis, non c'est pas un pigeon vu que les becs, ils ont peut-être un bec crochu, c'est peut-être un corbeau, mais le corbeau il a déjà le bec jaune ou noir. J'avais vraiment aucune idée de quelle espèce c'était. Donc je vais me coucher. L'oiseau était vraiment juste au-dessus de moi, hein. Je vais me coucher. Je me réveille le lendemain matin à 4 h. Il était toujours vivant. Par contre, il avait rien mangé. J'ai essayé de lui faire bouffer des grillons ou des vers de vase, parce que c'est le seul truc que j'avais avec mes reptiles, et il n'avait strictement rien bouffé. Donc, en attendant, j'avais lu sur internet que c'était comme les enfants, fallait les nourrir toutes les heures. Sauf que moi, je pars, il est 4 h du matin, et je rentre, il va être 2 h de l'après-midi. De toute façon, c'est comme ça, c'est la nature. Il a failli crever à cause d'une chute d'un arbre, il va pas me claquer dans les pattes à cause d'un manque de nourriture. Donc, la matinée de travail se passe, je rentre chez moi, toujours vivant, ok. Ma sœur et... du coup, c'était ma sœur et sa copine qui s'en occupaient pendant que j'étais pas là, donc ils lui donnaient un petit peu de flotte. Je leur ai dit, faites gaffe, parce que la diarrhée, elle est pas loin, et à cet âge-là, une diarrhée, ça peut vite claquer. Donc, je rentre chez moi, et là, je vais directement... Alors, j'ai travaillé beaucoup en animalerie, donc je connais un petit peu les animaleries, et donc là, je vais directement acheter tout ce qu'il faut comme matos, de la nourriture. Alors, je leur avais donné du NutriBird à 20... Attends, parce que... Alors, du coup, j'avais acheté exprès du NutriBird. Alors... J'ai travaillé dans cette animalerie, donc je connaissais un petit peu, j'avais une collègue qui s'y connaissait vraiment pas mal en oiseaux, donc j'avais confiance là-dessus. Donc du coup, je vais acheter ça. C'est du NutriBird A21, celui-là c'est du A21, je sais pas trop ce qui change avec le A, il y a une autre gamme, je crois que le bouchon est rouge. Mais ça marche bien en fait, c'est à base de fruits, et vu que je savais pas, c'est à base de fruits et d'insectes, il me semble. Mais dedans en fait, il y a des probiotiques, des enzymes digestives, donc c'est vachement cool pour le développement des animaux. Et...
et bah ça sent la vieille schneck là. Donc je lui avais pris ça, je lui avais pris des seringues histoire de le gaver, je lui avais pris des lampes à infrarouge pour qu'il se réchauffe un peu plus parce que bah, il a pas d'isolant thermique en fait, les plumes ça sert à ça, donc quand un animal n'a pas de plumes, il est super vulnérable au froid, donc c'est pour ça, je le nourris avec ça, une première fois, ça marche bien, c'est comme le repachi pour ceux qui savent. Ça s'utilise pareil, tu fais ça dans un peu d'eau, pas trop liquide pour pas que ça donne la chiasse, et pas trop dur pour que bah, tu puisses le presser dans la seringue. Donc ça fait une espèce de pâte jaune. Ce qui est cool, c'est que ça rentre jaune et ça ressort jaune aussi. Donc là je me dis tout va bien, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de... Ok, le système digestif est clean, entre guillemets. Donc le samedi se passe, le dimanche se passe aussi, tout va bien, il commence à piailler, c'était très drôle. Je me sers, alors c'est de la totale impro, mais je me sers aussi de mes souvenirs sur Insta en fait pour... Donc quelques jours après, il commence à bien piailler, il se redresse, en fait la tête se redresse, parce qu'avant j'avais l'impression qu'il avait la tête vraiment très très lourde et qu'il était vraiment très très faible pour ne pas se redresser. Donc là il se redresse bien, il bouffe, dès que... En fait je l'avais posé sur un meuble, mais dès que je donnais des coups sur le meuble, il se mettait la tête en l'air en voulant bouffer de la nourriture, ce qui est totalement normal, parce que dans la nature, la mère oiseau, en fait, elle lui vomit dans la bouche. La mère oiseau va chercher à bouffer, elle le mange elle-même, sans trop le digérer, et une fois qu'elle rentre, donc elle fait du bruit dans le nid, bah le petit il est là, il ouvre la gueule, et puis la mère vomit dans la bouche de l'oiseau. Tout va bien. Et donc là, je suis toujours un petit peu à la recherche d'infos sur qu'est-ce que ça pouvait être. Il a commencé à avoir un petit peu de plumage blanc et noir. Je me suis dit là... Ok, c'est pas n'importe quel oiseau, c'est une pie. Une pie, ce que j'aime beaucoup dans la pie, c'est que le nom vernaculaire, c'est Pika Pika. Ouais. L'humour taxonomique, moi, ça me plaît. Et donc, la pie commence à bien grandir, à prendre pas mal de plumes, à un peu moins grelotter comme un poulet. Et donc, je cherche toujours un petit peu des informations sur le net, tout ça, et je trouve... pas vraiment grand chose, par des gens qui sont comme moi, qui savent pas trop chercher, et qui ne partagent pas leur expérience, d'où cette vidéo là. Et donc là je me dis, ok, j'ai une formation d'aide vétérinaire, notamment sur les chiens et les chats, mais les oiseaux, j'ai aussi pas mal appris sur eux. Donc... Là, c'est le moment de mettre en pratique tout ce que t'as appris, mon gars. Donc je me dis, ok, je me démerde et je fais tout à l'instinct. Donc, quand il a commencé à un petit peu se relever sur ses pattes arrière, à vraiment galérer, hein. Vraiment, quand je dis relever, c'est vraiment, il galérait à se lever. Donc, je l'ai descendu du meuble, je lui ai fait un petit cajou avec de la paille. C'était pas de la paille, c'était du lit à semaine, en fait. C'est un truc que beaucoup de gens utilisent pour leur serpent. Je bricole un truc, je mets la lampe infrarouge au-dessus, le lit à semaine en dessous, le petit oiseau en dessous, clac clac clac, parfait. Il pousse très bien, il piaille toujours autant, ce qui est très drôle. Et jusque là, il n'y a pas grand chose à raconter, mis à part que il grandit toujours de plus en plus, il commence à bien se dresser sur ses pattes arrière, à battre des ailes dès qu'il entend du bruit. Et c'était absolument génial de voir ce petit Pokémon-là grandir en l'espace d'à peine 2 semaines. C'est vraiment... ça va vraiment très vite hein, comme croissance. Hein. Et donc au bout d'un moment, je décide de changer un petit peu son alimentation, c'est-à-dire que je lui donne un peu de grillon à la pince, comme ça. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai travaillé chez Reptilose. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, c'est pour moi le meilleur magasin. C'est un magasin de reptiles par chez moi. Avec Franck, on est de très bons copains. Et avec ma formation de vendeur en animalerie et aide vétérinaire, j'ai travaillé 2 semaines chez lui. Ce qui était absolument génial. Et du coup, je donnais des gros vermoriaux à la pie. Alors oui, je dis la pie, parce que je lui ai donné un nom féminin, parce que j'avais aucune idée du sexe de l'animal, qu'il faut faire un séquençage sur une plume sur les oiseaux, c'est une misère. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est une femelle. Et donc la pie grandit, je lui donne des vermoriaux, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai une vidéo où j'utilise YouTube, où j'utilise l'outil internet, pour voir comment elle réagirait avec d'autres sons de pie, et c'est très drôle. Comment c'est bizarre. Et donc là, du coup, c'était vraiment devenu mon meilleur copain, finalement. Vraiment, c'est trop drôle. C'est vraiment un petit vélociraptor là-dedans. Ce qui est vraiment très drôle, c'est que c'est vraiment un petit vélociraptor, un vrai petit dinosaure, et j'adorais. C'était vraiment
C'était vraiment une putain de période, ce truc-là. Et fut un jour où la pie, qui ne cesse de grandir, grandit assez pour que la petite cage, en fait, où je lui avais mis quelques branches, quelques perchoirs, elle devienne trop petite. Fallu passer à plus grand, hein. Donc là, j'ai littéralement pété un câble avec la cage. J'ai acheté ça. Pour un animal trouvé dans la nature. Quelle idée, putain. En plus, j'ai passé 2 heures à la construire, cette putain de cage, c'était une misère. Et donc ouais, c'était vraiment génial. La pie, elle avait vraiment beaucoup de place, et là c'était... Et là, c'était... Oh là là. Putain, et quand je revois ça, putain, c'était... Mais c'est putain de génial. C'est vraiment l'une des meilleures expériences que j'ai pu avoir avec un animal. Durant tout le temps où je l'avais, je me suis dit, mais non, mais il y a vraiment que sur le YouTube américain que tu vois ça, où tu vois des gens qui sauvent des louveteaux dans la nature, qui sauvent des bébés renards, qui sauvent des petits rapaces. Il y a que chez eux que ça marche. Et là, putain, j'ai récupéré ce truc là qui ressemblait à un nugget et ça ressemble à un putain de vélociraptor. Et en vrai, putain, j'étais tellement fier de moi. Ça a commencé à... Et il y avait vraiment un lien qui se faisait. Hein, Et donc là, j'ai commencé à essayer de la faire voler dans mon salon, donc avec tous les volets fermés, pour pas qu'elle se dise « Tiens, je vais aller dehors », donc paf, elle va se bouffer la vitre. Donc je la fais voler dans mon salon, elle se démerde de plus en plus, et ouais, putain, c'était génial. Et tiens, regarde, quand je disais que c'était un vélociraptor... Et les vocalises, c'était vraiment super, super chelou, enfin, trop drôle. Vraiment trop drôle. Putain, la piole chez mes parents, c'était vraiment la jungle. Regarde-moi ça. C'était génial, putain. Oh, j'en ai eu larmes aux yeux rien que d'y penser. Donc plus je commence à la faire voler, plus elle cogne au barreau de la cage pour pouvoir sortir. Et là je me suis dit... Bah ouais, tu l'aimes bien ton oiseau, mais il y a un moment, va falloir y penser, hein. Enfin, c'était tellement génial que je me dis, y a pas le choix, il y a un moment, va falloir la relâcher. En fait, ce que je faisais le soir, vu qu'on était en été, quand on mangeait dehors, c'est-à-dire c'était le cas tous les soirs, on mangeait dehors, et puis du coup, vu que la cage était sur roulette, je déplaçais la cage dehors, puis je laissais le haut de la cage dans l'ombre, et le bas de la cage à la lumière pour qu'elle prenne ses UV, parce que comme les reptiles, c'est important qu'ils prennent les UV pour dans la croissance, quoi, qu'ils synthétisent le calcium. Et du coup, là, en fait, elle commençait vraiment à taper au carreau, et puis je devais aller travailler dans une autre animalerie dans la Manche, où c'était relativement drôle, hein, il risque d'y avoir une autre vidéo là-dessus, tellement c'était n'importe quoi. Et donc là, je me suis dit, elle va pas rester pendant 15 jours enfermée dans la cage, parce que mes parents, ma mère, elle aime pas les oiseaux, et mon père, il s'en fout. Enfin, c'est un coup à ce qu'elle s'en aille sans que je lui dise au revoir, quoi. Donc là, c'était la décision de la laisser sortir, du coup. On était en train de boire un... Puis j'avais laissé la porte de la cage ouverte, et puis au bout de 15 minutes, elle est descendue au niveau de la porte de la cage, elle s'est mise devant la porte, et elle s'est en allée. C'était intense. Ouais, c'était bien quelque chose. Déjà que je pleure devant Je suis une légende ou Titanic, mais alors là c'était terrible. Il s'était passé vraiment beaucoup de... Il y avait vraiment un putain de feeling avec cette bestiole là, putain. Ouais, oui. J'ai passé une sacrée nuit ce soir-là. J'étais très triste, mais en même temps, je me dis, mais... c'est sa vie, c'est un animal sauvage. Faut qu'il retourne à l'état sauvage, quoi. Et donc là, vu que j'avais pas de bague ou quoi pour l'identifier, j'avais mis un Colson à la patte pour bien voir qui c'était si un jour je la revois, parce que c'est très territorial une pie, hein, mine de rien, ça reste vraiment sur son territoire. Donc vraiment, du coup, elle est allée dans un arbre dans le jardin de mes parents. J'ai laissé la cage dehors toute la nuit, avec un bol de Morio à l'extérieur de la cage. J'en avais compté, j'en avais mis 7. La nuit, je crois que je me relève 3-4 coups pour... 3-4 coups à 2h du matin pour voir si elle est toujours là, et elle était pas là, enfin elle était partie, quoi. J'ai compté à chaque fois le nombre de verres de Morio, et elle était partie, c'est bon.
Free Aldrin, parce que j'avais donné un petit nom aussi, Aldrin. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce nom-là, Aldrin. Free Aldrin, ouais. L'appel de la nature était très fort. Et donc, parce qu'attends, c'est pas fini encore. Hein. Et donc, bah, je m'en vais travailler dans la Manche, à Vanches, dans une jardinerie. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, tellement c'était du n'importe quoi là-dedans. Et du coup, quand je reviens... Ok, pardon, la caméra s'était coupée. Et donc, bah, moi, j'aime beaucoup faire du vélo par chez moi, dans les marais et tout. Et puis, quand je rentre de mon tour en vélo, je vois un oiseau qui... Bizarrement, les oiseaux, ils se posent très rarement sur les murets des maisons et tout. Tu vois où je veux en venir, évidemment. C'était Aldrin qui était posé au calme sur le muret d'une maison. Et quand j'ai essayé de l'attraper, elle est même pas partie. C'est-à-dire que, bah, quand je voulais la sortir de la cage, c'est-à-dire que je la prenais... Vraiment, je mettais mon doigt comme ça, derrière ses pattes, et après elle montait sur mon doigt, et puis après, bah, j'en faisais ce que je voulais, quoi. Je la balançais pour qu'elle vole. Et donc là, j'ai fait pareil, je l'ai attrapée derrière les pattes, elle est montée sur mon doigt, et elle est pas partie, quoi. C'était vraiment très chouette. Donc là aussi, il s'est passé un truc dans... dans mon ventre, enfin, c'était... Ouais, il s'en est passé des choses avec cet oiseau, ouais. Et donc bah, depuis ce jour-là, en fait, j'avais trouvé quelques plumes noires et blanches dans mon jardin et je les accroche sur le pare-brise de ma voiture, même si je sais pas si c'est des plumes de elle forcément. Il y a toujours un feeling avec ce genre d'oiseau. Dès que je vois une pie dans la rue ou dans la campagne, à chaque fois il y a ce petit doute où attends, je vais vraiment regarder à sa patte s'il y a le colson blanc ou quoi. Ouais, c'était très chouette. C'était une très très chouette expérience avec ça. Là, je me suis dit, par exemple, il y a un dieu, il a mis son doigt sur moi, il m'a dit, bah, tous les animaux qui sont en détresse, ils seront pour toi. Parce que 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais toujours du vélo. Et sur le bord de la route, je trouve 4 chatons abandonnés. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors maintenant, merci de m'avoir écouté. Et cassez-vous. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.